Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de septembre. Ça y est, c'est la rentrée. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon été, que vous avez bien pu profiter cet été. Donc on va faire ce tirage. Donc c'est pour les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire et ascendant Sagittaire. Donc vous voyez vraiment par rapport à votre situation comment ça vous parle, parce qu'on n'est pas réduit qu'à un seul signe. C'est pareil en numérologie, quand vous regardez, on n'est pas réduit non plus qu'à un seul chemin de vie. Donc il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Donc si vous voulez, là ça sera vraiment dans les grandes lignes de toute façon, puisque c'est collectif. Si vous voulez vraiment un tirage qui sera beaucoup plus axé sur votre vie personnelle, je vous invite à aller voir en barre de description. Il y a mon adresse mail où vous pouvez me contacter. Il y a aussi l'adresse de mon site internet que vous pouvez aller visiter. Parce que je fais pas que des tirages de cartes, je fais aussi des soins énergétiques, donc soit en présentiel, mais ça peut se faire aussi en visio à distance. Ça marche très très bien aussi. Et j'anime aussi des constellations familiales, mais ça par contre c'est que en présentiel, dans une salle, en groupe. Donc voilà, en tout cas, de toute façon je vous laisse aller voir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a juste à cliquer sur abonnement et puis c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Donc voilà, allez, on va faire du coup le tirage. On va faire déjà le tirage général avec l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu ce que ça nous raconte. Donc pour vous les Sagittaires. Ok. Allez, pour les Sagittaires sur le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? On a la force intérieure. On a le chakra de la gorge. On a quoi? L'harmonie et la maladie physique. Et on a le chakra du cœur. Et ensuite, je regarde un petit peu derrière déjà. Le chakra coronal, la malveillance, l'équilibre, le sacré, l'environnement extérieur nocif, souffrance émotionnelle, chakra du plexus solaire, guérison émotionnelle. Ok. Bon, déjà on a... on vous dit en fait, prenez conscience que vous avez une sacrée force intérieure parce que peut-être que vous êtes passé par des étapes de votre vie qui ont été compliquées, mais à chaque fois vous avez relevé la tête. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est pas de rester que sur des situations de la vie par lesquelles nous sommes passés qui ont été compliquées. Ça génère énormément des fois de malaise, de souffrance. C'est de se dire, ok, je suis passé par là, mais regarde, aujourd'hui, tu es encore debout. C'est de relever la tête, en fait, et de ne pas rester sur que des choses. Par contre, on vous dit ici qu'il y a encore peut-être des choses à exprimer par rapport à d'anciens traumas, d'anciennes situations par lesquelles vous êtes passé. Il reste encore certaines choses à exprimer qui n'ont pas été exprimées, à rééquilibrer, parce que l'harmonie c'est à dépasser, donc ça veut dire qu'il y a des choses à harmoniser encore. C'est pas terminé et vous, ça peut passer notamment par l'expression. C'est j'exprime ce que je ressens au plus profond de moi et j'ose exprimer aussi ma vulnérabilité. On vous dit que de toute façon, quand vous savez pas, parce que des fois on le sait pas, on a des choses encore à exprimer et on a l'impression que c'est terminé, mais non. Et vous, ça passe énormément par les symptômes qui vont vous alerter au niveau du corps. C'est pour ça qu'on a ici la maladie physique. Donc, on vous dit que votre corps, de toute façon, c'est bien de prendre, de l'écouter, parce qu'il vous parle et le corps, en fait, il enregistre tout, il emmagasine tout, il retient tout. Et du coup, quand il exprime quelque chose, des fois, c'est minime, mais c'est que là, il y a peut-être quelque chose à aller voir, à ressentir. C'est une communication, en fait, avec le corps, parce que le corps, il est hyper intelligent. Il n'y a pas de hasard. S'il vous envoie des signes, c'est pas pour rien, en fait. C'est comme pour attirer un petit peu votre attention là-dessus. Chakra du cœur, c'est vraiment l'ouverture, où on reste pas sur des injustices, des trahisons, d'anciennes injustices, d'anciennes trahisons. On arrête de nourrir en fait ce genre de trucs. On essaye de trouver en fait un équilibre pour pas que ça vous pollue, tout simplement. Après, on vit notre vie, de toute façon. Sa vie, j'ai envie de dire, c'est pas, on va pas arriver à un moment où on ressent plus rien, où ça y est.
C'est des étapes, c'est ce qu'on appelle de toute façon les cycles de la vie. On va voir de toute façon avec d'autres cartes ici, on va voir au niveau l'aspect matériel. Je prends l'oracle de G. L'aspect matériel. Allez. L'aspect matériel. Ben, on a encore le cœur. On avait le chakra du cœur en dos. On a encore l'équilibre. On équilibre la balance. Attends, parce que là, j'en ai pas mal qui sont sortis. Ok, je vais les prendre. Et on a le printemps et l'abondance. Et on a... on a encore par rapport au tout, comme tout à l'heure, l'aspect un peu santé, santé du corps, santé du corps physique, d'accord? Donc tout ce qui se densifie de toute façon dans le corps, ce sont des choses qui demandent à être dissoutes. Donc pour les dissoudre, pardon, c'est bien d'essayer de communiquer avec le corps, parce que on le voit bien même quand vous allez voir, je sais pas, une kinésiologue, elle vous fait le test musculaire, en fait, comment elle fait le test musculaire? Elle interroge votre corps, et le corps, il va donner des informations. Et ces informations, elles sont vérifiables, hein, de toute façon, c'est un truc de fou. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas nourri, qui est à nourrir. Il y a comme une sécheresse quelque part, d'amour, de lumière, de prise de conscience, de communication, d'équilibre. Il y a un choix à faire ici. C'est comme si à un moment, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je continue comme ça Il y a certaines personnes, parce que bon, c'est collectif, hein, donc je peux pas être trop précise, mais il y a certaines personnes qui se sont détournées de la médecine, qui n'ont vraiment plus confiance en la médecine d'aujourd'hui. C'est comme je dis, en fait, il faut pas passer d'un extrême à un autre. Il y a du bon, il y a du mauvais, c'est à vous de faire le tri. C'est pas rejet total, en fait. Quand on est dans un rejet total, c'est vraiment qu'on est dans un extrême. Et on vous demande, en fait, vraiment d'essayer de trouver un équilibre là-dedans, d'observer, de prendre du recul, c'est clair, et de prendre, comment dire, de ressentir à l'intérieur de vous pour le valider à l'intérieur de vous. C'est toujours en validation avec vous, hein. Tout ce qu'on entend, que ce soit extérieur, pardon, au niveau des informations qu'on peut vous donner, ça peut pas parler à tout le monde, c'est clair. Donc c'est à chaque personne de valider par lui-même, en lui-même, les informations qu'il va recevoir de l'extérieur. C'est la jauge, c'est vous la boussole, hein, et votre corps notamment. Donc c'est super important là de regarder tout ça. Il y a une belle... prise de conscience par rapport à quelque chose ici, parce que j'ai le soleil, j'ai l'abondance, et depuis ce printemps pour certains, où vous êtes dans une phase d'élévation. Et attention, quand je dis ça, phase d'élévation, c'est pas parce que vous êtes dans une phase d'élévation que c'est tout beau tout rose. Hein. Des fois, on passe par des moments qui vont être challengeants, mais pour nous élever, pour qu'on sorte la tête de l'eau, pour qu'on prenne du recul, pour qu'on observe de manière neutre. Juste, j'observe les choses et là, j'emmagasine des informations, je prends conscience de choses. Allez, en tout cas, il y a quelque chose qui est sur le point de s'équilibrer. Maintenant, je vais voir au niveau professionnel. Donc après, ça va être l'activité à laquelle vous vous adonnez, même si vous ne travaillez pas ou vous êtes à la retraite ou quoi que ce soit. C'est vraiment là où vous mettez le plus d'énergie dans votre quotidien, en fait. Hein. Allez, pour les Sagittaires, on a la tentation, l'intuition, le retrait affectif, oh là là, le pouvoir et souffrir en silence. Et on vous dit de choisir avec sagesse. Donc il y a un choix, il y a quelque chose, une décision, il y a un nouveau commencement ici, pas suite à une transformation, une prise de conscience qui
qui aboutit en fait à une transformation. Alors ça peut être, on abandonne d'anciennes habitudes qui étaient un peu enfermantes ou peut-être rigides. On laisse beaucoup plus de place à son intuition ici. Et du coup, on arrive à voir toutes les tentations qui peuvent être générées par les autres, par l'extérieur, par même intérieur de nous-mêmes. Hein. Des fois, c'est au travers de croyances, au niveau du transgénérationnel aussi, au niveau du sociétal, des programmes anciens qu'on avait. Et on apprend à dire stop, à plus nourrir en fait tous ces trucs qui sont pas évolutifs en fait. Hein. Donc pour ça, on dit que ce qui a dépassé, c'est qu'il va falloir à un moment donné arriver à faire un retour à soi, prendre du temps pour aller se voir, se scruter de l'intérieur, pour ressentir ces choses-là, parce que les moments de solitude et les moments de retrait vont être importants, parce que sans ça, si on a toujours la tête dans le guidon et qu'on ne prend pas des moments de pause et des moments de solitude pour ressentir un petit peu, faire un état des lieux intérieur, on ressent rien du tout en fait. Hein. On est dans un train, un petit train-train quotidien, dans des habitudes, et là, on n'est pas dans une écoute et une écoute intérieure en fait. En tout cas, on vous redit ici que vous avez cette force intérieure. On a vraiment la force du lion qui est associée à la force du vieux sage, ça veut dire la sagesse, pour voir les choses, hein, pour voir aussi les souffrances, pour aller scruter un petit peu tout ce qui génère en soi de la souffrance. Et à un moment donné, c'est de se dire la vérité sur les choses, tout simplement, sans essayer de faire semblant que c'est pas là, tout simplement. En tout cas, au niveau pro, ça pourrait se traduire pour certains où ils voudraient évoluer dans leur situation professionnelle de manière trop facile, trop, je sais pas comment dire ça. Vous savez, les programmes qu'on a eu, il faut que tu sais, le truc très scolaire où tu vas à l'école, tu vas passer ton diplôme, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu gagnes bien ta vie, il faut que tu ailles faire des études de malade parce que ça sera mieux vu par les autres, sans se questionner sur, mais ok, ça c'est des injonctions extérieures, mais moi en fait, je veux quoi? Moi intérieurement, intimement, qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans un moule que nous impose un petit peu la société? Ou est-ce que moi, vous savez, il y en a, ils ont fait des études de dingue, hein, et au final, leur rêve, c'était d'être boulanger. Vous voyez un peu, je vais mais c'est vrai en plus, hein, ça existe des choses comme ça. Hein. Et eux, ils étaient à fond bien dans la boulangerie. Il y en a, ils ont abandonné leur bac plus je sais pas combien pour aller ouvrir une boulangerie. Hein. Et ils sont à fond dedans, quoi. Si c'est leur truc, en fait, on s'en fout du regard des autres. Vous voyez un peu, c'est un peu ça l'idée du message. Donc, voyez-vous dans votre situation comment ça peut vous parler. Où on veut plaire aux autres, ou à la famille, ou ce genre de trucs. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental, relationnel, couple, vous voyez hein, comment... par rapport à votre situation toujours. Allez, pour les Sagittaires sur le mois de septembre. Allez. Ouais, si elles veulent bien tomber, sinon je vais les tirer. Hein. Allez, je vais les tirer. Elles ne veulent pas tomber. On va les tirer, c'est pas grave. Allez, pour le mois de septembre, pour les Sagittaires. Allez, on y va. Hop. Hop. Pour les Sagittaires au niveau collectif. Et là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? On a la naissance. Donc déjà, c'est une très bonne carte.
Attention à l'ego. Ouais, mais c'est ce qu'on dit tout à l'heure. L'ego, en fait, c'est la partie en soi qui va alimenter, en fait, tout ça. Tous ces systèmes de croyances, toutes ces habitudes, tout ça. Les autres, comment ils me voient, comment moi... des fois, on se survalorise ou dévalorise. Ça reste de l'ego, en fait. Ça reste... Allez, on a... Attention à l'ego, la modestie a du bon dans la situation. Donc, on vous demande de redescendre un peu plus dans le cœur pour faire une renaissance, un switch. La vie est faite de multiples naissances. De toute façon, on évolue sans arrêt. Hein. On n'est pas là pour rien. On a vraiment ici la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Et en dos, on a la naissance. On te dit une nouvelle vie est là. Et on a le trousseau de clés. C'est même pas la clé, c'est vraiment le trousseau de clés. Comme quoi, vous avez vraiment des possibilités énormes. Et là, on te dit, crois en ta chance. Parce qu'il y en a peut-être qui baissent un peu les bras, qui voient un petit peu les choses comme le verre à moitié vide au lieu de voir à moitié plein. Les âmes qui aiment sont libres. Donc, pour certains, en fait, moi, ça me parle pour certains qui seraient célibataires et qui seraient à la recherche de quelqu'un, que... ils ont tendance à... comment dire? J'ai pas les mots qui me viennent, c'est chiant quand c'est comme ça. À désespérer, voilà. À désespérer, en fait, et de se dire, ouais, non, mais à chaque fois, ça foire, à chaque fois, ceci, ou à chaque fois, il y a quelque chose qui va pas, et ceci, cela. Mais dans la vie, de toute façon, à chaque fois, quand vous regardez, de toute façon, c'est dans tous les domaines de notre vie, hein, il y a toujours, à un moment donné, il y a un truc qui va pas, il y a un truc à réajuster, il y a un truc à aller voir, il y a un truc... Ça prouve qu'on est en vie. Alors oui, c'est chiant, parce que des fois, on n'a pas envie. Mais ça nous fait grandir, quelque part. Et là, j'ai envie de dire, le message de la carte, ça va être vraiment de réussir à voir quand c'est l'ego qui est aux commandes et quand c'est vraiment intérieur, quand c'est votre âme, votre intériorité qui prend les commandes. Il y a ça, il y a vraiment ça, parce que si on le voit pas, du coup ça joue inconsciemment, on s'en rend pas compte. Donc nouvelle naissance, c'est beaucoup plus de profondeur, où on met l'accent là-dessus, beaucoup plus de profondeur, on n'a plus envie de superficialité, on veut des choses qui sont beaucoup plus profondes. On a ici les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. Donc on n'est plus dans les attentes, trop d'attentes, trop d'attachement, puisqu'on est libre de toute manière par essence, même en étant avec quelqu'un, mais sans trop attendre que l'autre vienne combler peut-être vos manques à vous et vice-versa, hein, dans les deux cas ici. D'accord? Donc ce sont des situations que la vie nous envoie pour qu'on puisse prendre conscience de certaines choses. À nous de savoir les interpréter, ces choses-là. On va voir maintenant avec les petits bâtonnets. Est-ce que j'ai dit que c'était facile? Non. Non, c'est pas facile. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on nous dit là? On vous dit chercher la beauté dans les petites choses et trouver la paix dans le moment présent. Prenez le temps de respirer profondément et de vous recentrer lorsque vous vous sentez tomber dans le jeu malsain de la comparaison. On vous dit les signes du destin se manifestent autour de vous, vous incitant à suivre votre intuition avec confiance. Les messages subtils que l'univers envoie sont à prendre en compte. C'est très subtil, c'est ça le truc, c'est que des fois ça marche par symbolique, des fois c'est à travers des rêves et parfois c'est hyper compliqué à interpréter. Car les réponses à vos questions se trouvent dans les synchronicités. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi tout à l'heure les opportunités. Il y a des messages qui sont envoyés. Parfois on les voit pas parce que quand on est pris dans nos têtes par des trucs qui nous happent un petit peu la tête, les pensées, on n'est pas dans la présence. On n'est pas vraiment dans l'instant présent. Et ces subtilités, en général, elles arrivent là, dans ces moments où on est vraiment, vraiment dans l'instant présent.
Donc voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que ça aura pu vous parler. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.